Bonjour à tous, salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo Kérosène Kids et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un coffret que j'ai reçu de chez Resin Pro. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et il s'agit à nouveau d'un coffret avec des petites pâtes qui sèchent à l'air libre. Et ce sont des pâtes très étonnantes qui sont fluffy, c'est des pâtes qui sont airsoft, c'est-à-dire des pâtes légères qui sèchent donc à l'air libre. Vous verrez donc à la fin de la vidéo ce que ça donne comme effet, c'est assez étonnant. Donc c'est des pâtes à modeler que voilà que vous pouvez travailler. Vous voyez, ça a un effet vraiment fluffy, on dirait du chamallow. Ça ne colle pas du tout aux doigts, donc c'est assez rigolo à travailler. Une pâte vraiment très légère, étirable, vous voyez. Enfin voilà, elle est vraiment très rigolote à travailler, je trouve, et on arrive quand même à faire des choses assez sympas avec. Donc je vais vous faire un petit modelage tout simple, un petit modelage d'une petite tortue. C'est tout simplement pour vous montrer donc la facilité d'utilisation. Donc à l'intérieur de ce petit coffret, vous allez avoir 12 couleurs, et puis il y a aussi des petits outils qui sont assez sympas en plastique, qui peuvent servir aussi pour la webcam et pourquoi pas également pour la pâte polymère. Donc pour cette petite tortue, j'ai utilisé de la pâte verte. Je vais utiliser une pâte un peu rose poudrée parce qu'il n'y avait pas de couleur chair, et je vais utiliser un petit peu de blanc et de bleu pour faire les yeux. Donc pour faire la carapace de la tortue, je vais faire une petite boule que je vais venir un petit peu aplatir. Ensuite je vais venir donner donc une forme à la carapace en aplatissant légèrement les bords. Et ensuite je vais venir utiliser un petit outil pour pouvoir faire les petites écailles de la tortue sur le dessus de la carapace. Donc voilà, je prends un petit outil, je viens faire je viens dessiner sur la pâte des petits motifs. Donc au départ je viens faire un cercle comme ceci tout autour de la carapace. Ensuite je viens faire des petits traits tout autour, et puis sur le dessus je vais faire des petits demi-cercles tout autour pour pouvoir former le dessus de la carapace. Alors pour le corps, je vais venir utiliser une pâte couleur pêche. Il n'y avait pas trop de pâte couleur chair, mais sachez que vous pouvez faire aussi également vos mélanges. Vous verrez ça donc en fin de vidéo. Donc là j'ai pris un petit morceau de pâte que je suis venue donc aplatir, vous voyez. Je suis un petit peu hors champ, mais vous l'aurez compris. Je viens étaler la pâte donc sur mon plan de travail, et ça va me servir de base pour le corps de cette petite tortue. Donc j'essaye de la faire un petit peu plus petite que la carapace, puisqu'après je vais venir y déposer les pattes et puis la tête. Ensuite là je viens former la tête. Donc pour la tête je fais une petite boule, vous voyez, et puis ensuite je viens étirer un petit peu un morceau de la pâte pour pouvoir le déposer sur la base. Ensuite je vais venir réaliser des petites pattes. Donc voilà, c'est un modelage tout simple, vous voyez. Je viens donc former des petites pattes de chaque côté. Je viens un petit peu affiner, faire une petite pointe sur le bout de la pâte, et puis ensuite je viens la coller sur la base également, et je vais faire ça donc pour les 4 petites pattes de cette tortue.
Alors je viens affiner la pâte au niveau du cou et cette pâte est très facile à lisser, vous allez le voir par la suite. Là je commence à placer donc la carapace sur le dessus de la pâte. Donc il n'y a pas du tout besoin de coller les pâtes entre elles, vous allez le voir donc à la fin comment les pâtes se collent entre elles. Donc vous pouvez vous servir d'un petit outil pour ajuster les pâtes au niveau de la carapace et puis au niveau du cou. Voilà, donc la pâte elle bouge pas trop, donc c'est très rigolo, on dirait vraiment une pâte chewing-gum, on dirait une pâte à bonbons. Donc surtout faites très attention, vous voyez les sortes de guimauves qu'on mange, les guimauves étirables, c'est exactement le même style même genre de texture. Donc surtout faites attention aux enfants car ces coffrets sont normalement utilisables à partir de l'âge de 6 ans. Donc faites quand même très attention, pareil pour les petits enfants. Qui ne tentent pas donc d'essayer de manger cette pâte car c'est vrai qu'on a l'impression que c'est de la guimauve, donc c'est vraiment voilà, très agréable au niveau de texture, ça colle pas du tout aux doigts, en plus il n'y a pas du tout d'odeur, ça ne dégage vraiment aucune odeur, donc voilà, une pâte très agréable à travailler pour les enfants et c'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec. Donc là ensuite pour terminer cette petite torture, rien de plus simple, je vais prendre un petit peu de pâte blanche, vous voyez, je vais faire deux petites boules que je vais venir aplatir et puis les placer de chaque côté de la tête. Donc voilà, donc vous pouvez lui donner une forme rigolote au niveau de la tête, vous pouvez un petit peu l'aplatir, l'écarter, enfin voilà, faire ce que vous voulez. Vous pouvez modeler à tout moment. Et puis là je vais prendre deux petits morceaux de pâte bleue, voilà, pour lui faire les petites pupilles à l'intérieur des yeux. Donc voilà, un modelage tout simple, tout facile à réaliser. Donc voilà, et ensuite je viens les placer de chaque côté de la tête sur la pâte blanche pour pouvoir lui former les yeux. Donc ensuite là je lui ai un petit peu donc donné le sourire avec cette petite outil, vous voyez, je suis venue un petit peu écarter sa bouche et puis écarter aussi légèrement le bas de la bouche pour lui donner un air rigolo. Donc voilà ce que ça donne après une journée de séchage. Donc ça sèche quand même relativement vite, mais bon, vous pouvez quand même jouer avec avant qu'elle sèche. Donc vous voyez, les pâtes se collent entre elles. Il n'y a vraiment pas besoin de liant, de colle ou de choses comme ça. Et puis et voilà, donc ça fait c'est très bizarre en fait, ça fait, je vous dis, on dirait les petits bonbons, les petites guimauves qu'on mange. Ça fait tout mou, ça peut faire vous pouvez aussi les utiliser en squishy. Je vais tenter d'utiliser des petits moules en silicone parce que je dois vous faire la vidéo squishy que j'ai toujours pas fait. Une vidéo avec une résine spéciale, enfin c'est une mousse polyuréthane pour pouvoir réaliser des squishy. Mais voilà, dès que j'aurai un petit peu de temps, j'essaierai de vous la réaliser. Mais bon voilà, en attendant, j'ai utilisé cette pâte et ça peut aussi servir, pourquoi pas, de squishy. Voilà, donc c'est des petits jouets faciles à réaliser si vous avez envie de vous amuser avec, enfin d'amuser vos enfants. Voilà, là vous voyez, elle est un petit peu sale sous dessous parce qu'elle a été manipulée. Voilà, il y a des enfants qui sont passés par là avec du chocolat sur les doigts et qui ont joué avec. Donc elle est toute légère aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment une pâte comme on dit airsoft. Là elle fait 3,37 g, 3,31 g, 3,37 g, enfin voilà, vraiment toute légère. Donc comme je vous disais aussi en début de vidéo, sachez aussi que vous pouvez faire vos mélanges. Vous avez quand même 12 couleurs. Ce qui vous permet de réaliser donc plein d'autres couleurs, soit d'éclaircir des pâtes comme là, réaliser un bleu ciel, enfin voilà. Ce que je tenais aussi à vous dire, c'est que je pense que je vais vous faire d'autres vidéos pour réaliser des petits objets déco, style des fausses guimauves. Et puis pourquoi pas aussi des fleurs toutes légères grâce à cette pâte. Voilà, j'ai envie de tester pour, si jamais aussi, pour les adultes, si vous avez envie de réaliser des petites choses avec cette pâte qui sèche à l'air libre, parce que je pense qu'on peut faire quand même aussi pas mal d'objets déco avec cette pâte, voilà, qui peut être utilisée donc pour les enfants et je pense également pour les adultes. Voilà, pour voilà, si vous avez envie de vous déstresser. Non, je plaisante, mais en fait voilà, il y a pas mal d'applications qu'on peut faire quand même avec cette pâte. Voilà, que j'ai découvert parce que c'est quand même une pâte à modeler et c'est quand même une texture assez spéciale. Et donc voilà, je pense que je vous montrerai ça prochainement également en vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouvera très vite sur la chaîne pour toujours plein de nouvelles vidéos.
Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!